Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se poser une vraie question de fan de tennis. Alcaraz et Sinner peuvent-ils être battus à l'heure actuelle, alors même que tous les deux viennent de remporter le tournoi où ils étaient alignés cette semaine, à savoir Tokyo et Pékin. Commençons par les faits. Alcaraz est revenu numéro 1 mondial après son récent titre à l'US Open 2025, où il a battu Sinner en finale. Cette année, il a aussi remporté Roland Garros dans un match dantesque, aussi contre Sinner. De son côté, Jannik Sinner est installé dans le top 2 depuis de longs mois et il a aussi décroché Melbourne ainsi que Wimbledon cette saison, en battant Alcaraz d'ailleurs sur ce dernier. Bref, à eux deux, ils trustent les plus gros titres. Et même dans les Master 1000, on les retrouve quasi systématiquement en demi-finale ou en finale. On peut dire sans exagérer qu'ils sont les deux pôles magnétiques du tennis masculin à l'heure actuelle. Alors pourquoi sont-ils si difficiles à battre? D'abord, la polyvalence. Il faut le dire clairement, ces deux-là savent tout faire, sur toutes les surfaces. Et je dirais même qu'Alcaraz est même peut-être plus polyvalent que Sinner, qui manque parfois de créativité. Mais bon, c'est un détail. Ensuite, leur mental. Ils adorent les grands rendez-vous et élèvent leur niveau quand ça compte et surtout sur 5-7. Ils répondent d'ailleurs toujours présents physiquement et psychologiquement. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont invincibles. Comme tout le monde, ils peuvent avoir des journées plus compliquées et face à un joueur agressif, imprévisible ou avec un service dévastateur, ils peuvent être poussés dans leur retranchement. Alors qui peut en profiter? On voit ça tout de suite. Le premier nom, c'est Novak Djokovic évidemment. Sur un grand chelem en 5-7, la tâche est quasiment impossible aujourd'hui. Mais en Master 1000 ou en ATP Final, donc au meilleur des trois manches, Djokovic a encore les armes. Son expérience, son sens tactique et son mental d'acier font de lui un adversaire crédible. Mais il doit être frais physiquement et jouer presque parfait pour lui surprendre. Le deuxième nom, c'est Ben Shelton. Lui, c'est la jeunesse américaine explosive. Son service est vraiment une arme nucléaire. Il est imprévisible, capable de coups gagnants improbables. Sur dur rapide, il peut surprendre n'importe qui, même Alcaraz ou Sinner. Shelton n'a pas encore la régularité, mais sur un match en mode « j'ai rien à perdre », il peut vraiment créer la surprise. Ce choix peut paraître étonnant, mais pourtant, avec un service d'enfer et un coup droit monumental, surtout en étant gaucher, je pense qu'il peut vraiment créer une surprise. Le troisième challenger, c'est Holger Rune. Le Danois a ce mélange d'agressivité, de variété et d'audace. Il n'a pas peur des grands noms et on sait qu'il peut hausser son niveau de jeu dans les gros matchs. On l'a déjà vu contre Novak Djokovic. Le problème, c'est sa constance et parfois même son mental. Il reste jeune, même s'il est dans un bon jour, il a déjà montré qu'il pouvait rivaliser. En résumé, pareil que Shelton. Pas le meilleur classement, mais sur un match, il peut être capable de rivaliser avec les deux stars. Le dernier, c'est Alexander Zverev. L'homme qui ne gagnera probablement jamais un grand chelem tout en restant dans le top 3 mondial. J'espère ne jamais arriver à faire cette vidéo un jour et j'espère qu'il en remportera un. Mais Alexander Zverev reste quand même vraiment un compétiteur potable lorsqu'il s'agit d'affronter Alcaraz et Sinner. Sur un jour parfait, avec son service et sa puissance de fond de court, il peut embêter n'importe qui. Zverev a l'expérience des grands rendez-vous, il a déjà battu de très grands joueurs, et face à Sinner ou Alcaraz, à mon avis, il a les armes pour faire durer les échanges et pousser à la faute. La question, c'est toujours la même avec Zverev. Sera-t-il capable d'être assez régulier pour tenir du début à la fin d'un match? À part ça, j'ai beau regarder le classement ATP mondial, je ne vois personne d'autre. Taylor Fritz sera probablement toujours submergé. Jack Draper est à mon avis un bon candidat mais trop inconstant et en fonction des surfaces, il est souvent blessé. Alex de Minaur est un fin tacticien, j'adore ce joueur. Il lit très bien le jeu de l'adversaire, mais à mon avis il va manquer de puissance et de physique sur 5-7 et je ne le vois jamais gagner en 3-7 sec contre Alcaraz ou Sinner. Il y a aussi Musetti, pourquoi pas, mais s'il gagne, ce sera probablement sur terre battue, et sur terre battue, Alcaraz est davantage puissant, et Sinner progresse davantage. Alors, peuvent-ils être battus aujourd'hui? La réponse est oui, bien sûr, mais c'est rare, et ça demande un adversaire en état de grâce. Alcaraz et Sinner dominent tellement qu'on ne peut pas compter sur un simple mauvais jour de leur part. Il faut un mélange de talent, de puissance et de confiance absolue. Pour moi, les 4 noms cités, Djokovic, Shelton, Rune, Zverev, sont les seuls vrais candidats avec de vraies armes qui peuvent rivaliser. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que j'ai oublié un joueur qui peut également rivaliser avec les deux cadors? Qui est aujourd'hui le joueur le plus dangereux pour Alcaraz et Sinner? Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous à la prochaine.